Bonjour et bienvenue dans le cours 7 de la formation Photoshop. Et dans ce cours, on va voir deux choses. Donc la première, c'est les brushes et la deuxième, c'est les motifs. Alors qu'est-ce qu'un brush? On va commencer par là. Qu'est-ce qu'un brush? Vous allez dans pinceau, vous faites clic droit sur l'image et un brush, c'est ce que vous voyez là. Sur les anciennes versions, c'était quand même plus facile. Enfin, plus facile. C'était plus facile parce qu'on voyait direct les brushes là. Alors que la nouvelle version, là, 2018, c'est rangé par dossier. Donc c'est pas mal, mais il faut s'y faire. Donc moi, je clique là. C'est rangé comme ça. Moi, j'aime pas trop. Donc je vais aller modifier ici. Et je vais mettre pointe de forme. Et je vais enlever contour. Voilà. Donc on a le nom. Ah, le nom, ça me plaît pas non plus. Je vais enlever. Je vais la faire à l'ancienne. Et... Et voilà. Alors attendez. Je dois pouvoir grossir à fond. Voilà. Alors un brush, qu'est-ce que c'est? C'est une image en noir et blanc qu'on va pouvoir dupliquer sur une image pour faire un truc assez réel. Je vais voir. Si je veux mettre par exemple... alors attendez, je diminue la taille. Si par exemple je veux mettre des éclairs dans l'image, vous voyez, ça fait des dessins d'éclairs. En fait, c'est des dessins prédéfinis, du genre de motifs, quoi. Donc, je vais mettre des éclairs assez réels. Je vais modifier comme ça. Hop là, en fond. Vous voyez, ça fait des éclairs. Et il n'y a pas que ça, hein, je vais vous montrer. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai que ça. En motif. Bon, ça, c'est ce que je viens de télécharger, les éclairs. C'était pour vous montrer. Vous pouvez aller sur Internet. Alors, moi, j'utilise brushphotoshop.fr. Hein. Vous allez où vous voulez, il y a plein de sites. Alors, je vais revenir en arrière. D'ailleurs, il a fait une mise à jour ce site parce que ça faisait un moment que j'étais pas venu. Par exemple, nuage. Nuage. Télécharger. Alors, vous l'enregistrez ou vous l'ouvrez. Moi, je l'ouvrirai avec WinRAR ou machin. Et là, vous avez ça. Vous double-cliquez dessus ou vous l'ouvrez avec Photoshop. Hop, ça me l'a ajouté. Il est là, regardez. Et là, je peux ajouter des nuages. Donc, je m'assure d'être sur le blanc. Et hop, j'ajoute des nuages. Vous voyez que c'est assez réaliste. Ça fait réel. Hop. Oh, on dirait que c'est vrai. Hein. Donc je reviens en arrière. Maintenant on va apprendre à en créer un. C'est rapide. Hein. Donc on fait fichier nouveau. Là on va créer un carré. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vais faire 300 x 300. Ça devrait suffire. Donc un petit carré. Voilà comme ça. Et le but c'est de le faire en noir et blanc. Donc on va le faire en noir et blanc. On va faire, voilà, bon je vais reprendre les formes générales, donc un rond, et je vais faire une lune. Attendez, on va tout effacer là, CTRL A pour tout prendre, supprimer, CTRL D pour, voilà. Donc je fais une lune, je vais prendre la gomme, vite fait, je fais un truc vite fait. Hein. Toc. Voilà, là on a une lune, c'est bien. Je fais CTRL et j'appuie pour sélectionner la forme. Ensuite je vais dans édition ou image, je sais plus. Non, ça doit être édition. Édition, définir une forme prédéfinie. Je vais l'appeler lune. Voilà, et quand je vais revenir ici sur ma page, la lune elle est là. Et je peux placer des lunes là où je veux. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Un lapin, vous pouvez même prendre une image objet détourée, la mettre en noir et blanc. Donc comment vous faites pour la mettre en noir et blanc? Moi, je vais vous montrer quand même parce que bon, des fois que vous posiez la question. Donc PNG, Pikachu, allez on va revenir dessus. Allez, c'est toujours Pikachu que je prends en exemple parce que c'est le premier exemple qui me vient
à l'idée. PNG, il est transparent lui. Il m'a l'air. Affiché. Oh, bon, c'est pas grave. Ah bah lui il est transparent. Afficher l'image. Je l'envoie sur mon bureau. Je le mets dans Photoshop. Alors attendez, parce que là il y a les morceaux. Je fais image, réglage. Je vais dans non. Je vais là, ici, je clique 2 fois dessus. Et là, je vais mettre incrustation de la couleur. Puis je vais le mettre en noir direct. Ça va être plus rapide comme ça. Et je pixelise. Ou je convertis en objet dynamique. Édition. Et je vais dans définir une forme. Boum. Et là, on a des Pikachu. Voilà. Après, moi c'est pas. Sinon, ce que vous pouvez faire, je vais revenir en arrière. Ici, là. Quand vous êtes ici, vous faites image, réglage, noir et blanc. Ok. Et là, si vous l'enregistrez comme ça en noir et blanc, regardez bien, c'est très important. Ok. Là, on va avoir un Pikachu dessiné. Alors, attendez. Vous voyez, là, le Pikachu, il est dessiné. Pourquoi? Parce qu'il est en noir et blanc et on l'a copié comme ça. Voilà, ça, c'était la petite astuce. Maintenant, on va voir les motifs. Alors, qu'est-ce qu'un motif? Un motif, c'est une image qui se répète à l'infini. Alors, on y va. Ça, c'est surtout pour ceux qui font des sites ou des bannières ou des trucs comme ça. Donc, nouveau. Là, je vais créer une toute petite image de 4... 1, 2, 3, 4. Ça fait largeur 2, hauteur 2. Ah, c'est très petit. Hein. Je zoome à fond. Je vais aller... Ah, bah tiens. Là, ce coup-ci, je vais prendre le crayon. Je le diminue à fond. Voilà, mais il fait quelle taille le truc là? Ah bah oui. Hop, on va mettre un pixel. Voilà. Et je vais aller et dessiner ça. Ça c'est un motif. Il va se répéter à l'infini. Tac, 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 tac. Il va se répéter à l'infini. Je vais vous montrer. Édition. Utiliser comme motif. Je vais l'appeler carreau. Hop, et là, ici, dans une image de base, vous voulez appliquer un motif. Imaginons que c'est une bannière, je sais pas. Je vais mettre utiliser normalement. Édition. Il doit y avoir remplir. Motif. Voilà, c'est ça. Et là, mon motif, il est là. Ici. Ok. Et là, le motif, il est mis. Alors là, vous voyez rien parce que c'est dézoomé. Si je zoome à fond, regardez. Le motif, il a été répété à l'infini pour l'image. Vous pouvez faire aussi, je reprends un exemple, taille de l'image, alors je vais l'augmenter en pixels, je vais prendre 50 sur 50, imaginons, hop, supprimer, non, 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 supprimer, non, attendez, c'est parce qu'il y a ça en fait. Voilà. Là, je vais créer un rond, juste un rond, une sphère, quoi. Toc, voilà. Et là, je vais utiliser ça comme motif. Utiliser sphère, on va l'appeler. Et là, alors je vais supprimer ça déjà. Et là, je vais faire pareil, je vais aller plus vite. Shift F5, motif, et puis là, je vais aller chercher. Voilà. Et là, ça fait un motif à l'infini. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour les motifs. J'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Puis voilà. Et puis, on se retrouve pour le cours numéro 8. Allez, à tout de suite.